Vous m'avez fait un grand honneur en répondant à mon invitation. Je vous en sais gré du plus profond de mon cœur. En réalité, il m'est impossible de vous décrire l'émotion qui m'étreint en ce moment. Je vous dis simplement merci de votre présence. Plusieurs parmi vous me parlent de ma bravoure, mais je dois avouer que rien n'aurait été possible sans vous. Dans chacun de vos gestes, dans chacun de vos messages et même dans vos sourires les plus subtils et discrets, j'ai puisé la force de me relever. Et je voudrais que dans ce livre, vous retrouviez toute ma gratitude. D'ailleurs, c'était un devoir pour moi de vous rendre hommage à travers Bride de silence. Mais Bride de silence aussi pour un vibrant appel au changement de comportement, au changement de notre regard sur la condition féminine au Bénin et partout. Mesdames, Messieurs, c'est un secret de Polichinelle que depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, en passant par les milieux scolaires, universitaires et professionnels, les filles et les femmes de notre pays sont en proie à des violences sexuelles inimaginables. Des violences qui sont presque devenues la norme dans notre société. Les agressions sexuelles, notamment le harcèlement sexuel, détruit, brise et éteint les filles et femmes de notre pays dans le secret de leur cœur, dans l'indifférence de l'entourage. Et à y voir de près, le terreau de toutes ces violences et discriminations reste le silence. Un silence qui tue. Il nous arrache toute volonté de nous battre. Alors, en décidant de briser le silence à travers ma plume, j'ai voulu contribuer à ouvrir les portes de l'espoir aux victimes de tous bords. Je suis persuadée, mais vraiment alors là, persuadée, qu'il est important de lever le voile sur ces violences pour guérir et s'offrir l'opportunité d'exister et de poursuivre ses rêves. Vous comprenez donc qu'aucune lutte n'est envisageable sans avoir osé briser le tabou. Nous avons obtenu, au prix de grandes batailles, le droit au travail, le droit de voter. Aujourd'hui, nous femmes devons encore nous battre pour espérer nous épanouir au même titre que les hommes dans le milieu professionnel. Vous conviendrez d'ailleurs avec moi qu'il n'est pas normal de faire la promotion de la femme sur des bases sexuelles. Moi, je dis non. Même si je suis au cœur de Bride de silence, ce livre ne s'entend ni comme un outil de vengeance, ni comme un instrument de règlement de comptes, mais il se veut un modèle pour toutes les victimes muselées. Les Angela sont nombreuses dans notre pays comme ailleurs, parce qu'en réalité, moi, Angela, je suis une femme ordinaire, avec mes défauts et mes qualités. En toute humilité et sans prétention aucune, j'offre donc un sacrifice dans cet ouvrage, mon intimité. Je le fais en toute humilité, vraiment, parce que c'est vraiment mon intimité. Et c'est pour espérer que notre société se pose les vraies questions sur l'héritage à laisser aux filles, aux garçons, aux femmes et aux hommes de notre pays. Pour tout vous dire, j'ai voulu ce premier ouvrage inspirant parce qu'avant le 1er mai 2020, personne ne pouvait s'imaginer que derrière le sourire que j'affiche souvent sur les écrans et ma jovialité légendaire, des drames se sont joués. Avec Bride de silence, j'entends dire aux filles et à nous femmes que les difficultés ne manqueront jamais sur le chemin de vie. Mais il faudra toujours faire preuve de courage pour les surmonter tout en gardant notre dignité. J'y suis arrivée. Finalement, je pense qu'au pays de Béhanzin,
Les Amazones ne doivent pas se taire. En marche donc pour la liberté de poursuivre ses rêves professionnels, même étant femme. C'est un combat de longue haleine, mais il sera gagné avec le temps. Je vous remercie.